Ah, on t'entend Alex en même temps. Le micro est ouvert dès lors. On était en train de commenter un petit peu hors antenne ce qu'on venait de voir à l'instant sur la compétition. Et puis Alexandre Chartier de rollerenligne.com, rollerenligne.com, votre plateforme de roller skating et d'information que vous connaissez sans doute. On discutait un petit peu déjà de la pré-saison de la part des Colombiennes et celle qui l'emportait, championne du monde du 20 km à élimination. Une saison qui est déjà bien avancée pour elle, hein, une saison sur piste, ce qui explique sans doute cette maîtrise. Et puis peut-être on commentait un petit peu hors antenne la volonté des Françaises d'essayer de passer par l'intérieur. Voilà Alexis Contin qu'on voit en plein cœur de l'écran avec sa combinaison Bonte, partenaire d'Alexis Contin, l'un des patineurs de l'équipe EOSkate qui se présente à nous, le Colombien. Voilà, pendant qu'on est en train d'applaudir la sortie du dossard numéro 60 de la Colombienne. Oui, on disait que les Françaises avaient peut-être dans cette catégorie élite manqué peut-être un petit peu d'agressivité sur cet exercice, qu'elle sans doute avait été gênée par évidemment le verrouillage qui avait été exercé par les Colombiennes en tête de peloton depuis les 6 tours de l'arrivée. Et que eh bien la patineuse vénézuélienne avait sans doute aussi provoqué eh bien un petit souci, si je puis dire en tous les cas, avait sans doute donné un peu plus de grain à moudre encore aux Françaises, puisqu'elles avaient déjà fort à faire face aux Colombiennes. Et que cette Vénézuélienne venant se glisser par la même provoquait sans doute une situation encore un peu plus compliquée à gérer, qu'il a fallu vraiment être extrêmement agressif pour essayer de passer, ce qui a sans doute provoqué la chute d'ailleurs de l'une des deux Colombiennes qui aura désormais du mal à figurer au classement général de ce trophée des 3 pistes, mais qui pourra du coup être d'une aide tout à fait appréciable pour sa collègue. Pendant que on va signaler bien sûr la présence de Yann Guyader, le quintuple champion du monde, d'Alexis Contin, le champion du monde également français, et puis de Benjamin Massé également aussi sur la ligne de départ. Benjamin Massé qui est un spécialiste du short track sur la glace. C'est parti dans la catégorie des élites hommes, dans lesquels on va retrouver bien sûr les Français que je vous ai cité à l'instant, Yann Guyader ou encore Alexis Contin. C'est d'ailleurs le dossard numéro 39, Cabello Pachi, qui vient de se porter en tête pour l'équipe EOSkate, la marque de platine. Nolan Bediaf également est de la partie. Les jeunes pousses que sont notamment Nicolas Péloquin, Darren et Elton de Souza, Joris Gardère, Aurélien Roumaniac pour les Français, Mickaël Bediaf aussi, et puis son frère aussi, Nolan Bediaf, qui fait partie de l'équipe EOSkate, pour ne citer que chez les Français. Les deux frères Fortin, Lépine également qui sont de la partie. Il faudra suivre également quelques Colombiens, quelques Italiens comme les frères Giacomo et Elliot Concu de l'équipe EOSkate aussi, qui font partie de ces grands patineurs qui, quand ils sont en forme, on peut compter sur eux, notamment dans l'exercice du sprint et de l'emballage final. On comptera aussi sur Pierre-Yves Péridi pour Longjumeau, Gwendal Lepivert, Edwin de Souza également aussi, qui de la partie. Alexis Contin, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va surveiller évidemment Léonard Munoz, ça c'est pour le Venezuela, pour le team Guyader en la matière, puisque Yann Guyader, je vous l'ai dit, est passé désormais entraîneur de l'équipe du Venezuela. Voilà pour survoler un petit peu le peloton, Yann Guyader que l'on retrouve avec son dossard numéro 42 et qui est en deuxième position si vous souhaitez le surveiller, le quintuple champion du monde qui va essayer d'emporter pour la 7e fois le trophée international des 3 pistes, dont 6 fois me semble-t-il, si mes chiffres sont bons, de manière consécutive, battant ainsi le record d'Arnaud Gicquel, la véritable légende du roller skating mondial et français. Julien Lebras en tête de ce peloton, ancien pensionnaire du club du Levallois Sporting Club, et la famille, la grande famille EOSkate qui est en tête pour le moment et qui va vouloir sans doute, grâce à une équipe complète et extrêmement homogène, et bien contrôler parfaitement ce peloton, ce qu'ils sont en train de faire pour le moment, avec notamment le dossard numéro 39, Monsieur Pachi Cabello. Allez, Pachi Cabello qui est toujours en tête pour le moment dans ce peloton avec son dossard numéro 39, et on aperçoit l'équipe EOSkate, celle de Yann Guyader, puisque c'est lui le leader de l'équipe incontesté et incontestable de ce team EOSkate, la marque que vous connaissez bien, qui est en train de se déployer et qui maîtrise parfaitement son exercice, puisque Yann Guyader est en 3e position pour le moment avec son dossard numéro 42, Nolan Bediaf, son sergent si je puis dire, avec le dossard numéro 38, et juste derrière lui l'équipe EOSkate qui est aux 5-6 premières places de ce peloton, est en train de verrouiller parfaitement cette course à ma foi fort rapide, extérieur du virage puis intérieur, technique de la vague pour empêcher que les patineurs puissent déborder sur l'intérieur et qu'on ait simplement que la tranche extérieure à surveiller. C'est toujours le dossard numéro 39 qui est en tête pour le moment, Pachi Cabello pour le team EOSkate qui est en train de
de maîtriser parfaitement cette course pour le moment. C'est en milieu de peloton que ça taquine un petit peu, qu'on essaye de prendre les places, puisque devant, c'est quasiment impossible pour le moment de saisir les premières places face au team EOSCAT. Et j'aperçois à l'extérieur Alexis Contin qui plein de maîtrise. Et hop là, on le voit essayer de passer. Alors on l'a peut-être pas vu à l'image, mais nous on l'a vu à l'extérieur de l'écran. Voilà, Alexis Contin qu'on aperçoit là-bas à l'image, un petit peu plus à l'extérieur avec son casque blanc et sa combinaison bleue, qui est placé à la 7-8e place, juste à l'arrière de l'équipe EOSCAT. Voilà, on le voit sur l'extérieur de l'écran, avec Brian Lépine dans sa foulée juste derrière. Ils sont copains tous les deux. On sait que ce sont deux copains de chambrée, si je puis dire. Chambrés dans tous les sens du terme, de chambre. Et puis quand il s'agit de se chambrer, ils ne sont pas les derniers. L'équipe EOSCAT et notre camarade Alexis Contin qui est à l'extérieur pour le moment. EOSCAT maîtrise et Alexis Contin est toujours de la partie. EOSCAT toujours en tête. Grande maîtrise de la part des EOSCAT. 13 tours simplement à parcourir au prochain passage sur la ligne, ça va vite, hein, vraiment on a 5000 mètres à parcourir pour ces garçons, croyez-moi 5000 mètres c'est presque un apéritif pour eux, tant ils sont habitués à courir des distances de 42 km, notamment Yann Guyader qui est un expert en matière de marathon, qui est capable sur des distances de 5 km seul, le nez dans le vent comme on dit, de faire des chronos absolument extraordinaires. Alors 5 km c'est vraiment un petit apéritif pour eux pour cette toute première finale. Alors on prend bien soin, regardez à l'écran, de dire attention, moi je ne vous touche pas. Je ne souhaite pas avoir d'avertissement, comme celui qui a été distribué à l'instant au dossard numéro 48, Aurélien Roumaniac pour le team RPM Poly. Parce que ça va vite, hein, ça va très très vite de prendre des avertissements lorsqu'on est aux 3 pistes, parce que vous voyez, pour défendre sa place, c'est compliqué. Julien Levrard qui fait l'intérieur, Yann Guyader, le patron, en tête du peloton, le dossard numéro 42. Et Nolan Bediaf dans sa roue juste derrière. Julien Levrard qui jette un petit coup d'œil en arrière pour voir si tout se passe bien, mais tout se passe très bien puisque l'équipe est parfaitement déployée. Alors on doit vraiment apprécier un déploiement impeccable de l'équipe EOSCAT. Chatouillé un petit peu par une partie de l'équipe Matters qui fait tout l'extérieur depuis tout à l'heure. Et notamment Rivera Caballero Kepa, l'Espagnol, avec son compatriote, qui sont les seuls pour le moment à avoir réussi un petit peu à chatouiller l'équipe EOSCAT. Mais une équipe EOSCAT qui, vous le voyez, par l'intérieur et par Yann Guyader, himself et en personne, s'empare à nouveau de la tête des opérations. Nolan Bediaf en deuxième position. Alors on s'échange quelquefois les places et le rythme commence à s'élever un petit peu dans le peloton. Alexis Contin, le français à la glace, qui prépare les Jeux Olympiques de Sochi, le champion du monde qui est en tête. Brian Lépine, son collègue, qui est avec le dossard numéro 54. Passé aux avant-postes et qui va sans doute essayer peut-être de travailler pour son pote un peu Alexis Contin. C'est une situation qui en tout cas moi me surprendrait pas, tant on sait que les deux garçons sont copains dans la vie. Il est fortement possible que Alexis Contin, qui est, oh là là, ça bagarre un peu avec l'équipe EOSCAT, qui n'a absolument pas l'intention de laisser Alexis Contin en tête. Vous l'avez vu, l'équipe EOSCAT qui se dit, attendez, et les spectateurs qui réagissent aussi par la même occasion. Alexis Contin qui est en train de regarder les potes d'EOSCAT en disant, attendez les garçons, moi je suis tout seul, j'ai ma place à jouer moi aussi, il n'y a pas de raison, alors qu'est-ce que je fais? Je prends la tête des opérations et un avertissement au dossard numéro 39, Pachi Cabello pour l'équipe EOSCAT qui a fait le boulot. Et voilà, on est en train de faire le job chez EOSCAT. On n'a pas du tout l'intention de laisser Alexis Contin aux avant-postes, parce qu'on sait que ce garçon, s'il est aux avant-postes, il pourrait bien être costaud. D'ailleurs, Yann me le confiait ce matin au moment de l'échauffement, à l'heure du café et à l'heure du laitier. Me disait, va falloir rechausser les patins, mais j'ai peur qu'Alexis, j'ai peur, façon de parler bien sûr, soit très en jambes. 5 tours simplement à parcourir, et un Alexis Contin qui est surveillé, vous le voyez, comme le lait sur le feu par l'équipe EOSCAT. La passe d'armes a presque déjà commencé. Le team RPM Poly avec le dossard numéro 55, non, ce sont les Colombiens qui ont attaqué par l'intérieur. On est en train de distribuer des claques dans le peloton, les places commencent à valoir cher. À 4 tours de l'arrivée, Yann Guyader en personne qui s'empare de la tête du peloton. Alexis Contin en deuxième position, et le dossard numéro 55, il s'agit de Rojas Pedro Casuel, le Colombien, en troisième position. Nolan Bediaf qui va s'emparer sans doute de la tête, non, qui vient se mettre devant Alexis Contin et qui est chatouillé Alexis pour le moment. On est en train vraiment d'essayer d'isoler Alexis Contin. C'est l'objectif premier du team EOSCAT pour le moment. Le team EOSCAT emmené par Nolan Bediaf qui s'est porté aux avant-postes, mais son leader est un petit peu loin, peut-être Yann Guyader qui est en troisième position pour le moment et qui essaie de se placer derrière le Colombien. On est en train de se chatouiller, les places valent très très cher dans ce peloton. Nolan Bediaf avec le bras dans le dos commence à prendre l'extérieur, on est en train de taquiner sur l'intérieur. Yann Guyader vient se placer à la place où il faut. Yann Guyader le leader, deuxième, Nolan Bediaf me semble-t-il en première position.
Non, c'est Pachi, le Pachi qui est en tête pour le moment, le numéro 39, Cabello Pachi. Yann Guyader en deuxième position, il est parfaitement idéalement placé. Yann Guyader qui prend l'incurvé, qui va prendre la tête des opérations. Alexis Contin qui tente de faire l'intérieur. Alexis Contin qui va partir à la chasse. La cloche est en train de retentir, c'est le dernier tour. Yann Guyader qui est à l'extérieur, Alexis Contin qui part à la chasse. Yann Guyader qui est parfaitement placé, mais Alexis Contin est en train de revenir sur lui. Ça va se jouer sans doute dans la dernière ligne droite. On est en train de se lever sur nos chaises pour savoir si ça va se faire entre Yann Guyader et Alexis Contin. Yann Guyader toujours en tête et c'est sans doute Yann Guyader qui va s'imposer de belle manière, bien déposé. Alexis Contin en deuxième position, le lancer de patin, sans doute la troisième place pour Pachi Cabello. Et la quatrième se jouera entre le Colombien de Sarre numéro 55 et le 38. Il s'agit de Nolan Bediaf. Passe d'armes donc entre Alexis Contin et Yann Guyader qui nous avait été annoncée et promise. Une passe d'armes qui a tenu donc toutes ses promesses puisqu'on a chatouillé, on s'est échangé quelques claques tout au long des 3-4 derniers tours. On a vu que la bagarre allait bon train entre Alexis Contin et Yann Guyader et le reste de l'équipe. Une bagarre annoncée, une bagarre qui a bien eu lieu. La première manche s'en va dans l'escarcelle de Yann Guyader, mais une chose est sûre, Alexis Contin, vous le voyez à l'écran, qui est deuxième, et Pachi Cabello troisième, n'a sans doute pas dit son dernier mot. Manche numéro 1, Yann Guyader, Alexis Contin deuxième. La course est bel et bien lancée entre ces deux garçons. Le duel annoncé, promis, a bel et bien eu lieu. Rendez-vous cet après-midi pour la deuxième manche qui verra ces garçons s'opposer dans une course à élimination qui promet tout simplement d'être de toute beauté.